on est bien. On est bien, on n'a pas besoin de rien. On est bien dans sa présence. Voilà la communion avec le Seigneur, ce qui me parle, ce récit sur la Sainte Seine. Ça, donc, c'était le jeudi. Donc, on répète un peu le lundi. Eh bien, c'était quand Jésus a chassé les voleurs du temple, là, ceux qui vendaient au temple. Le mardi, c'était l'annonce de la parole de Dieu et la prophétie sur la fin des temps. Et le jeudi, là, c'est la Sainte Seine. Et là, nous allons passer, bien sûr, au vendredi, le jour de sa crucifixion. Alors, on peut lire dans l'évangile de Marc, toujours l'évangile de Marc, au chapitre 15, du verset, alors, Marc chapitre 15, 33. C'est du verset 33 au verset 41. On va lire juste un extrait. La 6e heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloi, Eloi, lama sabachthani, ce qui signifie mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, voilà, il appelle Élie. Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, et l'ayant fixé un roseau, il lui donna à boire en disant, laissez, voyons si Élie viendra le descendre. Mais Jésus, ayant poussé un cri, expira. Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centenier qui était en face de Jésus, voyant qu'il avait expiré de la sorte, dit, assurément, cet homme était fils de Dieu. Il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin. Parmi elles était Marie de Magdala, Marie mère de Jacques, le mineur, et Josès et Salomé, qui le suivaient et le servaient lorsqu'il était en Galilée, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. Alors on a les fêtes importantes de sa crucifixion. D'abord, il faut toujours rappeler que Jésus a été couronné d'épines, que les soldats se sont moqués de lui, qu'ils l'ont frappé, qu'il a été lacéré dans son dos par la verge, les coups de fouet qu'il a reçus, et puis il est monté en pleine chaleur, là, sur ce mont Golgotha, où il y avait deux autres brigands qui étaient cloués, l'un à sa gauche et l'autre à sa droite. Le fait qui est important, c'est ces ténèbres sur toute la terre pendant 3 heures. Et c'est à ce moment-là, à la 9e heure, que Jésus va s'écrier, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et sur les commentateurs, les avis sont partagés, mais en général, eh bien, ces ténèbres représentent le péché. Et Jésus, pendant ces 3 heures, il faisait un combat avec le diable, il prenait ses péchés sur lui. Et c'est pour ça qu'il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a abandonné parce qu'il portait nos péchés. Il ne pouvait plus être en communion avec son Père. C'est terrible ça. Jésus coupé de la communion à cause des péchés de nous, de nos péchés. Lui, il est sans péché. Vous vous rendez compte quel combat il a eu à Gethsémani pour supporter ces choses, prendre nos péchés. Et puis, ensuite, Jésus a poussé un grand cri et il est expiré. Voilà, il est expiré. Et là, le voile du temple qui s'est déchiré en deux, de haut en bas, a séparé le lieu saint du lieu très saint. À partir de ce moment, à partir de la mort de Jésus, nous avons une communion parfaite, on peut dire, avec le Seigneur. Parce que le voile a été déchiré. Et Jésus, il a eu ses mains et ses pieds déchirés aussi par les blessures. Et c'est à cause de cela aussi que nous avons cette relation privilégiée avec le Seigneur. Il y avait ce centenier qui était en face de Jésus. Alors lui, il a tout entendu, il a tout vu. Et il est vrai que non seulement ça, mais il y a eu les ténèbres, il y a eu aussi un autre texte qui dit un tremblement de terre, il y a eu ce que Jésus a dit aux brigands sur la croix, d'autres paroles que Jésus a prononcées. Il a entendu tout cela. Et pourtant, les centeniers, c'est pas des gens très tendres, hein. Ils ont fait la guerre, ils ont fait des massacres et tout. Ils ont l'habitude des choses dures. Mais là, son cœur a été touché. Il a pu dire, assurément, cet homme était fils de Dieu. Jésus a été cloué parce qu'il a dit qu'il était le fils de Dieu, mais lui, il a cru.
Aujourd'hui, c'est important que les gens croient que Jésus est le Fils de Dieu. Voilà cet homme qui a vraiment pris une position de foi formidable. Jésus est le Fils de Dieu. Donc bien sûr que ce sacrifice, pour nous, nous le savons, hein, c'est par ce sacrifice que nous avons le pardon des péchés et la vie éternelle. Son sang nous purifie de tout péché. Quelle grâce de savoir que son sang nous purifie et que je peux venir à Jésus-Christ peut-être dans mes faiblesses, où j'ai eu peut-être pas un péché comme on appellera énorme, mais peut-être que j'ai failli à quelque chose. Je dis Seigneur, pardonne-moi, purifie-moi. Quel formidable que ce qui est dit dans la Bible, que si nos péchés sont rouges comme la cramoisie, ils peuvent devenir blancs comme la neige. Oui. C'est un salut parfait. Là, on a la perfection du salut de Dieu. Mais là aussi, on a le fait que par ce sacrifice, l'humanité entière a la possibilité de connaître le salut et la grâce de Dieu. Et on peut dire que depuis 2000 ans, même ceux qui ont cru avant la venue de Jésus, eh bien, c'est des millions, peut-être des milliards de personnes qui ont cru en Jésus-Christ, qui seront là-haut dans le ciel. Formidable, hein? C'est pas 144 000 seulement, puisqu'il est dit qu'on sera plus nombreux que le sable de la mer. Ce seront des millions et des millions qui seront là-haut, et qui, grâce à ce sacrifice de Jésus. C'est l'amour parfait de Dieu aussi qui se manifeste dans ce sacrifice. L'amour parfait. Comment quelqu'un parmi nous pourrait faire ces choses-là? C'est pas possible. Et là, Dieu a prouvé ainsi un amour parfait. Un amour de compassion. Il ne voulait pas qu'on aille de plus en plus dans les ténèbres, qu'on soit perdu pour l'éternité. Mais le Seigneur nous voulait avec lui dans le ciel. Et c'est pour ça qu'on va persévérer. Parce que nous voulons aller vers le ciel, mais le Seigneur aussi, il veut qu'on y aille. Vous ne croyez pas? Et il faut persévérer, chers frères et sœurs, même s'il y a des choses difficiles, il faut dire le plus important, c'est que je sois avec lui là-bas. Et je vais persévérer dans la foi. Donc ça, c'était le vendredi. Et le vendredi soir, on va lire la suite, au verset 42, toujours dans le même chapitre, au verset 42. Le soir étant venu, comme c'était la préparation, c'est-à-dire la veille du sabbat, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, qui lui-même attendait le royaume de Dieu. Il usa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il fût mort si tôt, fit venir le centenier et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. S'en étant assuré par le centenier, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l'enveloppa du linceul, et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à l'entrée du sépulcre. Marie de Magdala et Marie, mère de Joseph, regardaient où on le mettait. Voilà un homme courageux, il était discret, un homme de distinction, hein, Joseph d'Arimathée. Dans d'autres évangiles, il nous est dit qu'il y avait aussi Nicodème. Ils ont eu le courage d'aller vers Pilate pour lui demander le corps de Jésus. C'était un peu quand même, pour un homme de distinction, c'était une démarche quand même assez difficile, mais là il a prouvé l'attachement et la foi qu'il avait envers Jésus. Et puis là, donc il a mis son corps dans le sépulcre, et ensuite il a mis un linceul, et puis il y a la pierre qui a été roulée, et Marie de Magdala, les femmes qui étaient là pour voir où on mettait le corps. On peut dire qu'après, il y a les soldats qui sont venus pour, soi-disant, garder le tombeau. Ça nous parle de quoi? Ça nous parle simplement de la mort. La mort. J'ai lu sur un magazine le fait, les articles étaient sur la mort. Et ils ont fait un constat étonnant dans notre pays, c'est que les gens, ils pensent pour la mort des autres, par exemple de mon enfant, de ma compagne, mais ils ne pensent pas à leur propre mort. C'est étonnant. Par contre, il y a 47% de gens qui croient qu'il y a une vie après la mort. C'est important de penser à la mort. Il faut en parler. Parce que si on n'en parle pas, les gens ne s'y prépareront pas. Alors, qu'est-ce que nous dit la parole de Dieu? Eh bien, il dit qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Ce qui veut dire que dans l'au-delà, pas moyen de changer de destination. Hein. Si on est sur la mauvaise route, on y reste. Et puis, il nous dit de préparer à rencontrer Dieu. Et si les gens prenaient du temps à penser sur leur avenir et de dire, ah ben c'est vrai, après tout, dernièrement ma cousine est décédée ou ma grand-mère, il faudrait peut-être bien que je m'y prépare.
qu'est-ce qu'il y a après la mort? Voilà une question qui serait intéressante, que les gens se posent. Parce qu'il y va de l'éternité. Et si aujourd'hui on te fait l'euthanasie, tout ça, sans que tu demandes à personne et que toi tu meurs sans le savoir, eh bien, tu n'as pas l'occasion de te repentir de tes péchés. Une fois j'étais étonné parce que j'avais témoigné sur mon travail, et puis témoigné, on priait pour un membre de la famille d'un des collègues, qui était mourante. Ils ne lui ont pas dit qu'elle était comme ça. Ils ne lui ont pas dit. J'ai quand même demandé qu'on prie pour elle à l'église. Et puis elle est morte, sans elle-même qu'elle sache qu'elle allait mourir. Elle ne s'est pas préparée, à moins que le Seigneur, comme on a prié, lui ait parlé à son cœur. Mais c'était quelqu'un qui est préparé. Au moins, quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, comme le brigand sous la croix, dans les derniers moments, il peut se convertir. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. Mais si on ne lui dit rien, pour soi-disant pas lui faire peur, eh bien on ne permet pas qu'il se prépare. Il est important, bien sûr, ce texte nous montre de nous préparer. Nous nous sommes préparés, bien sûr. Nous savons qu'un jour nous quitterons cette terre. Nous sommes préparés pour rencontrer le Seigneur, sachant que Jésus a pardonné nos péchés et qu'il nous a donné une vie nouvelle. Amen. Et pour terminer, bien sûr, c'est la résurrection. Dans Marc chapitre 16, voilà, c'est bien parce que les 4 évangiles parlent de la mort et de la résurrection, mais certains donnent plus de détails sur certaines choses. Alors Marc chapitre 16, lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques et Salomé, achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui avait été très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous faites chercher Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité. Il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis, mais allez dire à ses disciples et à Pierre qui nous a précédés en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent, la peur et le trouble les ayant saisis, et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Alors il y a des choses qui sont très joyeuses, des choses qui font peur, il y a de tout dans cette résurrection. Donc nos propres sœurs quand même, elles y étaient là vers le tombeau, les frères, ils étaient, ils sont venus après, mais elles y étaient là. Hein. Et puis elles sont entrées dans le tombeau et elles ont vu un ange. Alors les anges prennent des apparences humaines, mais peut-être que celui-là, il avait une apparence assez extraordinaire. Ils étaient dans une grande peur, hein. Elles étaient épouvantées. Alors, je ne sais pas l'ange, quelle forme il avait, ou, voilà. Elles étaient épouvantées. Et là, il va les rassurer, l'ange. Voilà, il leur dit, vous cherchez Jésus de Nazareth, qui vous avez crucifié, il est ressuscité, et allez le dire à vos disciples, etc. Ah! De l'épouvante, elles sont passées à la joie. Jésus est ressuscité. Ah, j'ai pu dire peut-être plus tard, mais au fait, il nous l'avait dit qu'il ressusciterait. Mais elles n'avaient pas tout compris. Et ensuite, elles ont été annoncées cette bonne nouvelle aux disciples. Et Jésus après, alors que toutes les pièces étaient fermées, Jésus est apparu ressuscité. Ça fait un effet quand même, de voir quelqu'un, parce qu'elles y étaient les femmes, hein, les dames, elles étaient à la croix là. Voir Jésus ensanglanté, couronné, tuméfié. Et après, quand on l'a vu ressusciter, ça fait quelque chose. Hein. Oui. On met à leur place, ça remue, comme on dit. Hein. Et oui, la résurrection et la mort de Jésus, la résurrection, ce sont les deux nouvelles les plus importantes pour la société. La mort, parce que des millions de personnes peuvent connaître le salut, la délivrance et retrouver une communion avec Dieu. Et la résurrection, ça nous parle de la vie éternelle. Ça nous parle d'être avec Jésus dans le ciel. Ça nous montre dans une dimension extraordinaire. Que c'est merveilleux l'Évangile. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un pourrait faire mieux que l'Évangile. C'est pas possible. Et là, ça nous parle bien sûr eh bien, de l'espoir que nous avons en la vie éternelle, de l'espoir que nous avons de retrouver le Seigneur, et que nos corps ressusciteront glorieux, que nous n'aurons plus la souffrance, et surtout que nous serons avec le Seigneur dans le ciel. Et on espère que nos bien-aimés, nos familles, nos amis, ils seront aussi. Et on prie pour ça. Amen. Et on sait qu'au dernier moment, c'est vrai qu'il y en a qui sont touchés,
des moments, des hommes et des femmes, qu'on leur a parlé depuis longtemps, se tournent vers Christ. Seigneur merveilleux. Merci Seigneur parce que nous avons lu dans ta parole cette dernière semaine que tu as passée. Et par cette semaine, Seigneur, tu nous parles de différentes manières, à travers ces récits où tu chasses les vendeurs du temple, tu nous parles de vivre dans la sainteté, dans aussi l'enseignement, la parole de Dieu, tu nous annonces les événements à venir et tu nous invites à nous attacher à ta parole, Seigneur. Il y a ce repas aussi que tu as fait avec ses disciples, qui nous parle de cette communion que nous avons entre frères et sœurs, cette communion que nous avons avec toi, que nous voulons développer, cette mort à la croix, où tu as pris nos péchés, là que tu as été enseveli. Ça nous fait penser, Seigneur, à la mort, que nous devons nous y préparer. Et cette résurrection, c'est l'espérance que nous avons, Seigneur, pour chacun de nous. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.